Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. Sinon les pieds, on les pure tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Vous comprenez ce que je viens de faire pour vous. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Je me disais quel texte saisissant et fondamental. C'est le testament de Jésus, rédigé en communauté d'église. Avant la fête de la Pâque, nous dit l'Évangile, sachant que l'heure est venue, il sait où il va et il y va librement, sereinement. Et Louis vient d'être hospitalisé pour un Covid-19 et alors que je l'appelle pour prendre de ses nouvelles, il me dit « Je voulais te demander si tu pouvais à mon enterrement prononcer l'homélie. » Alors je réagis comme Pierre, je refuse le passage par la mort. Et Louis insiste « Ce n'est pas pressé, on pourra, j'espère, en reparler devant un whisky, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et il nous faut bien préparer le passage. C'est moins dur, tu sais, pour ceux qui restent. » Tout au long de l'évangile de Jean, l'heure, c'est le signal qu'on pressentait. Elle n'était pas encore venue. C'est maintenant, nous dit Jean, l'heure du passage vers Dieu. Et Jésus y va librement, humblement. Jésus ne se fait pas martyr, mais il est libre. Je suis touché par cette extraordinaire liberté du Christ. C'est le même Saint Jean qui rapporte ces paroles de Jésus « Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. » Oui, Dieu nous veut libres. En ce temps où on se demande ce qui gouverne le monde, ce virus invisible qui nous menace à chaque sortie,
le Christ, expérimente cette liberté, pas celle de faire ce qu'il veut, il ne choisit pas de se faire arrêter, mais celle de faire des choix en conscience et d'aller au bout de ce qui fait sa vie. Jésus donc se lève de table, celle de l'Eucharistie. Jésus se lève. C'est le début d'une humanité nouvelle, un peu comme une nouvelle création. Il quitte son vêtement, dépouillement du vieux monde. Là encore, signe de cette liberté. Il se lève pour faire un geste d'esclave, de serviteur. Les pieds qu'il faut laver sont les pieds de ceux qui viennent de loin, les pieds du chemin poussiéreux, boueux, les pieds du marcheur, du nomade. Un vieux jésuite me disait « La foi commence toujours par les pieds ». À l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, l'hôtellerie était pleine, nous étions au mois de juillet. Plus une place. Arrive un homme qui manifestement avait fait la route, comme on dit. Et le jeune qui donnait un coup de main à l'hôtellerie lui dit d'abord « Il n'y a plus de place ». Le moine, frère hôtelier, arrive, l'accueille avec le sourire et en 2 temps 3 mouvements libère une place au milieu de la grande table des hôtes. Saint Jean nous redit que nous sommes tous des nomades, un peuple en marche, avec des pieds poussiéreux. Cette poussière de la terre du monde, celle des hôpitaux ou des EHPAD actuellement. Saint Jean ne rapporte pas l'institution de l'Eucharistie, mais celle du lavement des pieds au cours du dernier repas avec ses proches, comme si Jean faisait le lien entre l'Eucharistie et le service, comme si le « faites cela en mémoire de moi », c'est « vous devez vous laver les pieds les uns aux autres », comme si la question de la présence réelle était celle du service rendu. Alors oui, aujourd'hui, nous faisons l'expérience du manque de communion ecclésiale et eucharistique, manque de convivialité et de fraternité, manque d'égalité devant le confinement, manque de liberté. Ce manque nous renvoie à notre humilité d'homme. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas au-dessus des lois. À travers cette expérience de l'humilité, le Christ, pourtant Maître et Seigneur comme il se présente, nous montre la tendresse du Père. Le pape François parle des caresses du bon Dieu. J'aime cette expression. Ces caresses nous font toucher du doigt l'espérance qui nous anime. Pas une espérance désincarnée, pas une espérance où la souffrance n'existerait pas, pas une espérance où la peur serait absente, mais cette espérance du Christ qui accepte avec amour d'être sans force. Sainte Thérèse, la petite Sainte Thérèse de Lisieux, disait « La folie à nous chrétiens, c'est d'espérer.